Shalom à tous, nous voilà à nouveau réunis pour recevoir le Shabbat avec le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Nous sommes à la paracha de Vaishlach, qui est tout simplement au début de la paracha le récit du retour de Yaakov de chez son oncle Lavan, marié à 4 femmes avec ses enfants, son capital, et Yaakov se dirige vers une rencontre assez tendue, rencontre avec son frère Esav, qui a juré, je vous rappelle, de l'éliminer par tous les moyens possibles. Et voilà que notre Torah va nous faire le récit des préparations à cette rencontre. Et lorsque Yaakov va rencontrer son frère, il va utiliser un argument qui demande réflexion. Pour essayer de calmer le jeu, si on peut dire, Yaakov va dire la chose suivante. Im Lavan gardi vaïchar adata. J'ai cohabité avec Lavan et c'est la raison pour laquelle j'ai tardé jusqu'à maintenant. Le Rav Soloveitchik va nous faire prendre conscience que Yaakov va limiter une expression qui a déjà été utilisée par Abraham. Je vous rappelle qu'Abraham Avinu, à la paracha de Chaye Sarah, quand il a voulu acheter la grotte Meharat HaMachpelah, la fameuse double grotte, il a argumenté aussi en disant Ger Anochi, Ger Vetoshav Anochi Imachem. Voilà que je suis étranger résident parmi vous. Et là, Yaakov va utiliser seulement la notion d'étranger. Im Lavan gardi. J'ai cohabité chez Lavan en restant au niveau de mon identité comme un étranger. Et le Rav Soloveitchik va essayer de nous expliquer comment se fait-il que le projet d'Abraham, a priori, a été limité. Où est le côté du résident? Et le Rav Soloveitchik va nous faire prendre conscience aussi que l'endroit par lequel Yaakov Avinu revient en Eretz Israël s'appelle Machanaïm. C'est quoi Machanaïm? C'est le double camp. Encore une fois, une notion de dualité. Pour nous faire comprendre que lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, il va essayer de remettre en marche cette fameuse dualité qui a existé chez Abraham Avinu. Mais lorsqu'il va rencontrer son frère Esav, cette dualité ne va pas être mentionnée et rappelée. Et cela pourquoi? Parce que le Rav Soloveitchik nous fait comprendre qu'à ce moment-là bien précis, il y a un rapport unilatéral entre Yaakov et son frère Esav, ce qui est un microcosme de la relation entre Israël et les nations du monde. Et là, Yaakov, Israël, va dire à son frère Esav, les nations du monde, sachez que tout ce que j'ai réussi à résister et à garder mon identité durant mon passage dans l'exil, c'est uniquement par le fait que j'ai persisté à rester étranger sur une terre étrangère. J'ai persisté à garder et à observer ma moralité, mon éthique juive, qui est étrangère au reste du monde. Nous avons déjà expliqué que le facteur commun qui existe entre Israël et les nations du monde existe au niveau du développement matériel du monde. Mais au niveau de l'identité morale, il existe une valeur intime à Israël qui doit être observée de façon absolue, préservée de façon absolue. Et là, Yaakov dit à son frère, c'est le secret de mon existence. Et pourquoi il dit ça? Pour lui faire comprendre que c'est ce qui va lui permettre de pouvoir résister à ces attaques possibles de Esav. Et le Rav Soloveitchik va aller un peu plus loin en parlant de l'existence de l'État d'Israël. Et il va nous enseigner la chose suivante, c'est-à-dire l'État d'Israël au niveau, encore une fois, de ce facteur commun avec les autres États du monde, il peut avoir un facteur commun au niveau, encore une fois, du développement technologique dans tous les domaines du monde. Mais au niveau de ce que l'État d'Israël vient annoncer, vient enseigner quant aux valeurs morales, à l'éthique morale juive, il existe ici quelque chose qui est unique et intime à Israël, qui ne peut pas être compris par les autres nations. Nos valeurs sont
étrangère pour les autres nations. Nous ne demandons pas d'être compris, mais tout simplement respectés. Et c'est ce qu'a essayé de faire passer Jacob à son frère Esav, et ce message est valable pour toutes les générations. Shabbat Shalom.